let's go pour cette nouvelle vidéo handisport aujourd'hui, handi-parcours plus exactement. C'est le moment de se faire un petit entraînement avec la canne. Je vous montre comment on fait quand on est blessé. Bon alors il y en a beaucoup qui vont me dire, mais comment tu vas faire du parcours avec une cheville en moins? Laissez-moi vous montrer quelques petits exemples. Tout de suite, je vous envoie quelques vidéos. Déjà on va commencer par grimper tranquillement, c'est-à-dire que l'idée c'est de mettre le moins de poids possible sur la cheville. Donc dans l'idée c'est de faire vraiment toujours un contrepoids en gros. Je vous montre qu'on peut quand même grimper, hop, toujours en utilisant le reste du corps comme contrepoids. Utilisez vos muscles. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des traceurs là-bas. Hop, je peux faire des sauts à un pied. Et ça marche. Donc il y a toujours moyen de bouger, il y a toujours moyen de se déplacer, mais beaucoup plus de solutions. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la motivation de faire quelque chose, peu importe ce que vous pouvez trouver, une jambe en moins, un bras en moins, une entorse, une griffure, ça ce ne sont que des excuses. Toujours tendre vers la positivité. Je vous montre ça aujourd'hui. Ça va? Ouais, quoi. Ah ouais, je fais un travail sur la cheville aujourd'hui. Ah ouais? En forme? Comment tu fais ça? Oh, franchement, Spider-Man. Yes. Continuez de bien vous entraîner, les gars. Merci, merci aussi. Ils sont trop mignons, les petits traceurs. Ça, c'est une bonne communauté. Le problème, en fait, que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'il me faut une canne. Alors que pas du tout. Il faut juste que je rééquilibre mon corps avec simplement ma jambe. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont utiliser aussi des béquilles. D'ailleurs, le garçon que je vais vous montrer tout de suite, qui a ses deux jambes, ses deux bras, mais qui a utilisé des béquilles pour faire un truc assez créatif. Regardez bien cette vidéo. Functional. Allez, fini la canne. On va passer aux choses sérieuses. D'abord, on va bien échauffer la cheville, celle qui doit supporter le maximum de poids. Dans l'idée, il faut qu'elle soit bien échauffée, il faut qu'elle soit apte à prendre un maximum de choc et de supporter le poids entier de votre propre corps. Voilà, ça me paraît solide. On essaye, on la teste. Toujours se mettre le plus bas possible. C'est pas très précis, mais on n'est pas là pour la précision. C'est dur d'amortir sur une jambe, hein. Ah, c'est dommage. J'ai posé la mauvaise cheville. C'est peut-être un saut un peu gros, on va réduire. Bon alors là, maintenant, on va faire quelques acrobaties, on va travailler un petit peu le flow et tout ça. Donc justement, toujours sur une jambe. Et pour que vous puissiez bien la voir, je vais lui mettre un petit bracelet. Comme ça, vous pouvez suivre la jambe blessée, celle qui ne doit pas toucher le sol. Je vais lui mettre un petit signal. Hop, comme ça, vous pouvez suivre la cheville blessée. C'est celle-là qu'il ne faut pas absolument ne pas faire toucher le sol. Il ne faut pas qu'elle ait de torsion. Elle n'est pas maintenue du tout. J'ai un très bon copain qui est aussi kiné, qui travaille pour Core, K-O-R, je vous mets le lien juste en dessous. Il s'appelle Folco et il m'a dit que le meilleur moyen de se réparer, c'était de se reposer un petit peu, mais surtout de continuer de bouger. Pourquoi? Parce que le pied a absolument besoin de se restabiliser. Donc le mouvement, c'est la vie. On continue. Être inerte, c'est fait pour les autres.
It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Empty your mind, be formless, shapeless, like water, like water, like water, like water, like water. Water can flow or it can crash. Be water, my friend. Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Water can flow or it can crash. Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Be water, my friend. Running water never goes stale. So you gotta just keep on flowing, keep on. Bon alors bien évidemment, la question que vous posez tous, c'est est-ce qu'on peut faire un salto avec une seule jambe? Je vais vous répondre tout de suite, en mouvement d'ailleurs. On essaye. Toujours atterrir très bas, histoire de bien amortir sur celui-là. Et en plus, j'ai pas beaucoup de semelles aujourd'hui. Be water, my friend. Empty your mind, be formless, shapeless. Raté, on va refaire ça. Oula, restez avec moi. C'est un peu compliqué en fait à une jambe. Hein. En fait, le problème que j'ai, c'est que je peux pas amortir suffisamment le poids de mon propre corps sur ma jambe. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué. Donc dans l'idée, il y a peut-être une autre acrobatie qui s'y adapterait peut-être mieux. En attendant, pour renforcer celle-là, si on veut être sûr qu'elle prenne le poids. Petite technique pour chez vous en avant, ça vous aidera. Bon, c'est officiel, ça fait 3 fois que je tape un peu la cheville. Donc vous voyez, faire un salto arrière, c'est possible, mais il faut absolument avoir travaillé énormément la puissance. C'est-à-dire que les gens qui ont 2 jambes et qui se retrouvent d'un coup avec une seule jambe vont avoir beaucoup plus de difficultés qu'une personne qui sera habituée. Donc c'est purement une question d'entraînement et de développement. Bon, maintenant on a vu que le salto arrière fonctionnait pas, on va essayer un corkscrew pour voir si ça fonctionne. Alors le cork, c'est impulsion d'une jambe, donc normalement ça devrait le faire, mais l'atterrissage c'est toujours le plus dur. L'idée c'est de ratterrir sur la même jambe de départ. Normalement, ça fait partie de la technique du cork, on devrait pouvoir y arriver. L'important c'est de vraiment garder la cheville droite, vraiment en hauteur, vraiment sur l'extérieur, ou qu'elle touche vraiment à peine le sol. Il ne faut pas du tout qu'il y ait trop de poids dessus, surtout aucune torsion bien évidemment. Allez, on essaye. Courage. Wouh! Eh ben, c'est toujours le même problème, ça manque de puissance dans la jambe gauche. C'est pour ça généralement quand on vous dit d'atterrir à 2 jambes, c'est toujours plus facile. Le problème qu'il y a là, c'est que je manque de relance tout simplement de la jambe gauche. Donc ça c'est un travail qui va se faire avec les exercices que je vous montre tout de suite. Il n'y a pas vraiment de secret pour développer la détente, il faut sauter. Ça c'est l'exercice pour développer votre détente. Running water never goes stale. So you gotta just keep on flowing, keep on. So you gotta just keep on. So you gotta just keep on flowing. You have to train. You have to keep your reflexes so that when you want it, it's there. When you want to move, you're moving. I mean, you gotta put your whole hip into it. Snap, snap, become one with the. You better train every part of your body. I mean, you gotta put your whole hip into it. Snap, snap. Bon alors effectivement, vous vous rappelez de cette canne là? Vous savez où elle était dans mes premiers vlogs? Eh bien dans le vlog au Japon. Et d'ailleurs, je vais vous remettre quelques extraits de ce super moment, puisqu'en fait, je m'étais blessé sur un tournage et au final, j'ai dû partir 3 jours après direction le Japon. Et franchement, c'était un peu tendancieux. Je suis arrivé en fauteuil roulant et pourtant, grâce à cette canne que les gentils japonais m'ont prêtée, j'ai pu aller sur les toits de Osaka. Je vous envoie tout de suite la vidéo. Et en attendant, bah moi, je vais aller boiter ailleurs. J'attends Johan, il est athlète de parcours et il y a un peu moins d'une semaine il s'est fait la cheville et du coup je sais pas dans quel état il est. Bon là j'avoue que je boite un peu dû à la blessure que je me suis tordue des 2 côtés et je me suis dit que tu pourrais me filer un coup de main à distance pour m'aider, faire un petit peu de réduction sur la cheville. Écoute, c'est il y a combien de temps que tu t'es fait, que t'es tombé sur la cheville? Ça fait 5 jours je pense. T'as une inflammation due à un choc, donc il va falloir drainer l'inflammation au maximum. Normal. Ouais. Il faut vraiment que tu appliques tout ce que je t'ai dit pour que ça ne soit plus. C'est un peu plus chaud au niveau timing, mais c'est jouable. On était quand même à plus de 10 000 km de chez nous et malgré cette blessure, on pensait pas s'arrêter là. Je
suis arrivé avec une énorme frustration, avec une énorme blessure, donc je me suis dit il faut qu'au moins que je vive le Japon à la hauteur où il doit être vécu. Et c'est pour ça que tous les jours on était dehors, dans ces rues, dans ces villes, malgré la douleur et l'effort, pour découvrir ce pays, découvrir ces gens, découvrir leur culture, leur mode de vie, leur art. Malgré le fait que je puisse pas bouger, c'était une boule de nerfs qui avait envie de grimper et de sauter partout et qui se rappelait de cette douleur tout le temps à chaque pas qu'il faisait. Nous, on visite la ville de façon complètement différente, avec des yeux complètement différents. De ça, ça a donné que la ville est devenue belle, elle est bruyante, elle est très agressive cette ville. Il faut vraiment monter sur les hauteurs pour quasiment plus entendre le bruit de la ville, on est juste en écho. Incroyable, dans une ville, c'est le seul endroit où on voit l'horizon. On était posés tous les deux comme ça sur le bord de l'immeuble. Ok, c'est bon, on est stable. Bon, en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. En 10 parcours, on en refera sûrement quelques-uns. Là aujourd'hui, c'était la jambe qui me manquait, mais peut-être qu'au prochain, ce sera un bras. Ou alors, peut-être que je perdrai la tête, on sait pas. N'oubliez pas de vous abonner, je vous fais des gros bisous. Et peu importe, il n'y a jamais d'excuses. Il faut toujours arriver à s'entraîner. Des bisous, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory.